Et il est 10 heures précises. Nous allons donc commencer ce culte. Alléluia. Amen. Et c'est le premier culte où on est ensemble ici cette année. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous allons passer des bons moments. Moi, quand je suis très content. Mais oui, parce qu'on est quelques-uns réunis ici. Moi, ça me fait chaud au cœur. Mais vraiment, Dieu est Dieu. Et nous avons l'assurance qu'il est au milieu de nous. Amen. Pour ceux qui nous prendront en différé, bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse, glorieuse de Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Ce matin, c'est ma femme qui va prêcher. Moi, je ferai une introduction. Et nous allons aller dans le psaume numéro 20. Alléluia. Psaume 20. Psaume 20. Alléluia, c'est un psaume de David. David a écrit quantité de psaumes. Vraiment, un nombre très important de psaumes. Et dans ma Bible, c'est intitulé « Prière pour le roi ». Alléluia. Ce psaume-là, ça ne concerne pas tout le monde. Je tiens à le dire. Non, ce psaume-là ne concerne pas tout le monde. Ça concerne qui? Ça concerne ceux qui ont fait des sacrifices, qui se sont préparés en 2020. Amen. Sacrifices dans la vie quotidienne. Amen. Dans la marche avec le Seigneur. Dans la méditation. Dans la fidélité, dans sa marche. Les sacrifices financiers aussi, bien sûr. Mais vous savez, il n'y a pas que la finance. C'est notre marche. Ceux qui se sont bien préparés, eh bien, ce psaume est vraiment pour eux parce que, vous savez, le premier Bible du Seigneur, c'est la nature. Et si un paysan, par exemple, ne sème pas des pommes de terre au temps convenable, est-ce qu'il va avoir des pommes de terre au moment de la récolte? Non, c'est un processus. Le chrétien, le croyant, celui qui est vraiment en Christ, sème tout le temps. Amen. Ça peut être semé dans le service pour autrui. Comme j'ai dit, c'est pas que la semence financière. La semence financière fait partie d'une chose. Mais la semence, c'est aussi passer du temps avec le Seigneur, rechercher le Seigneur dans les Écritures, être fidèle dans le rassemblement des frères et des sœurs. Et nous sommes de ceux-là, et ce psaume nous concerne. Amen. Quand on dit prière pour le roi c'est qui? Notre roi c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. Mais qui est le corps de Christ? Ce sont les croyants qui servent Dieu en esprit et en vérité. Donc, c'est de nous qu'il s'agit dans ce psaume. Nous sommes des rois, bon, des reines aussi, bien sûr. Amen. C'est de nous qu'il s'agit ici. Bien sûr, c'est Jésus, notre roi, c'est clair. Mais le corps de Christ, c'est le roi sur la terre. Amen. Et Christ est en nous, donc ça nous concerne. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Au chef des chants, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Alléluia. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Eh bien, que l'Éternel nous exauce au jour de la détresse. Amen. Ça peut être la détresse dans le monde, ça peut être la détresse dans la famille, ça peut être la détresse personnelle, ça peut être différentes choses. Amen. Mais David avait dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. C'est une merveilleuse parole pour ceux qui marchent sincèrement avec le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Vous savez que le nom révélé de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Te protège. Et vous savez pourquoi on fait la Sainte Seine? Parce que dans le sang, il y a la protection. Amen. C'est pour ça que le Seigneur, quand il est parti, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est ce que nous avons fait le 31, tous ensemble. Amen. Alléluia. C'est ce que nous avons fait le 31, tous ensemble. Amen. Alléluia. Quand on prend la Sainte Seine, quand on rompt le pain, c'est la force, c'est la vigueur. Le pain, c'est la parole, que la parole s'inscrive dans nos cœurs, dans nos esprits. Amen. Le pain, c'est la révélation, mais le sang, c'est la protection. Alléluia. Quand ils étaient en Égypte, qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont dû mettre le sang sur le linteau des portes. Et ils ont été protégés lorsque l'ange de l'Éternel, l'ange de la destruction, l'ange de la mort est passé pour tuer ceux qui n'avaient pas la protection. Amen.
Alléluia. C'est pourquoi il est dit ici que le nom de Dieu de Jacob te protège. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous nous plaçons sous la protection du sang. Amen. Alléluia. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Alléluia. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Nous savons que le secours ne vient pas de l'homme. Amen. Le secours vient de l'Éternel qui peut passer par un homme pour te donner le secours. Mais beaucoup de gens, au lieu d'aller à l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent le secours auprès des hommes. Amen. Maintenant, vous voyez, Dieu est un Dieu des alliances. Il dit que de Sion, il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Chaque fois que nous faisons une offrande, nous entrons en alliance avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu aime la reconnaissance. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Alléluia. Si vous regardez Abraham, partout où il a passé, il a dressé des autels, etc. C'est ce que faisaient les patriarches aussi. Et nous, quand nous faisons des offrandes, les holocaustes, ça peut être des sacrifices personnels, hein. C'est entre Dieu et nous, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, Dieu agrée cela. Et qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Je vais m'arrêter là. Qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Beaucoup de gens citent la Bible à tort et à travers. Dieu va donner ce que le cœur désire à celui qui est aligné sur sa parole. À celui qui marche correctement dans sa parole. À celui qui est en alliance avec lui. Parce que Jean 9, 31 dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Beaucoup vont chez des hommes, chez des prophètes ou ailleurs, pour obtenir des bénédictions. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils sont souvent pas alignés avec la parole de Dieu. Ils espèrent biaiser un petit peu la chose. Mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu exauce et donne ce que le cœur désire de celui ou de celle qui est un avec lui. Amen. Et vous savez, les désirs du cœur, premièrement, la Bible dit de rechercher les choses d'en haut et tout le reste est donné par-dessus. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur nous a fait cette promesse qu'il nous donne. Alléluia. Il ne va jamais nous donner des choses pour satisfaire la chair. Les choses qu'on prie, c'est pour être conforme à sa volonté. Si quelqu'un cherche un mari, on s'appuie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Que l'homme soit seul. Ou que la femme soit seule, c'est vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Donc c'est l'alignement sur la parole. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Les desseins, ce sont nos projets. Vous savez que beaucoup de projets échouent faute de recommandations. Parce qu'on ne les partage pas, on ne cherche pas le conseil. On a un projet, on fonce dans le projet, puis après on sort de la route, puis on dit, mais je ne comprends pas pourquoi je suis sorti de la route. Amen. Il y a des principes. Alléluia. Mais voyez la bonté de Dieu, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Alléluia. C'est pourquoi recommandons nos projets à l'Éternel. Amen. Dans Proverbe, il y a plusieurs passages qui parlent de cela. Il dit par exemple pour un roi, vous savez qu'à l'époque les rois partaient souvent en guerre, hein, parce que c'était comme ça, on se bataillait entre les royaumes. Et la Bible dit dans les Proverbes que le roi qui mange de prudence fait des erreurs. Il dit ne pars pas à la guerre sans avoir bien réfléchi. C'est pour ça qu'ils avaient des conseillers pour évaluer les chances de victoire, si ça valait la peine ou si ça valait pas la peine. Mais nous, c'est la même chose. Nous sommes des rois, nous sommes des reines, nous sommes les fils du roi, nous sommes les fils les filles du roi. Amen. Mais quand on a des projets, il faut les recommander à l'Éternel. Alléluia. Et vraiment, j'aime beaucoup ce psaume que le Seigneur nous a donné ce matin. Verset 6, il dit, nous nous réjouirons de ton salut et nous lèverons l'étendard de notre Dieu. Ça, c'est l'assurance. Amen. En général, l'homme se réjouit après qu'il a eu la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par la foi, nous nous réjouissons avant d'avoir obtenu la chose. Amen. C'est ça le principe du royaume. C'est ça, c'est une culture, le royaume. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est pourquoi dans cette année 2021, moi je me réjouis des choses que Dieu va déjà faire. Et ensuite, je proclamerai les choses dans la grande assemblée. Amen. C'est pour ça qu'on témoigne. Mais on peut déjà se réjouir à l'avance. Alléluia. Nous nous réjouirons de ton salut. Le salut, c'est pas que le salut de l'âme, c'est le salut de situations difficiles, c'est le salut par rapport à la maladie, c'est le salut de différentes choses. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous donne la paix dans toutes les circonstances.
pour que nous puissions nous réjouir et ensuite témoigner. Même les autres, quand ils nous voient rayonnant de joie comme ça, alors qu'on annonce les piqûres, toutes ces histoires-là. Mais nous, on a quelque chose que les autres n'ont pas. Amen. Nous avons cette assurance. Et j'ai l'assurance, et vous devez avoir l'assurance que dans cette année, vous allez vous réjouir de ce que Dieu va faire dans votre vie. Amen. Amen. Même à l'avance. Alléluia. On dit, Seigneur, je me réjouis de ma promotion au travail. Amen. Je me réjouis parce que tu me vas faire un homme de distinction parmi mes pairs. Je me réjouis de ce que tu vas exploiter mes dons, que tu vas encore me remplir de ton esprit, que tu vas encore ajouter des dons, et je me réjouis de ce que je vais être utile dans ton royaume. Je me réjouis de ce que tu mets le zèle dans mon cœur. Amen. Et que je me réjouis de l'audace que je vais manifester cette année. Amen. On se réjouit à l'avance. Alléluia. Dieu aime ça. Il dit, la fille là, ma fille, elle a la foi. Mon fils là, il a la foi. Alléluia. Amen. C'est vraiment comme ça. Et vous voyez, au verset 7, il dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. David avait déjà la révélation que l'Éternel allait sauver son oint. Amen. Lui, il connaissait que c'était loin de l'Éternel et il savait qu'il allait avoir des bricoles et des choses comme ça. Mais il a dit, je sais que toi, tu vas me sauver de toutes mes situations. Amen. Et comme je l'ai dit, ça nous concerne parce qu'il dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Vous pouvez dire, moi, je sais déjà que l'Éternel va sauver Marie-Josée. Moi, je sais déjà que l'Éternel va sauver Blessing. Moi, je sais déjà que l'Éternel va sauver Patricia. Moi, je sais déjà que l'Éternel va sauver Ruth, va sauver Anna, va sauver Jean-Luc, va sauver Brigitte, va sauver Corinne. Amen. Amen. Parce que nous vivons dans un monde où tout n'est pas rose. Alléluia. Et je sais aussi que l'Éternel va sauver Fatima cette année. Amen. Et nos amis de Pau. Claudine, Mémoli et Coco. Et tous ceux qui marchent avec nous. C'est pour ça qu'on doit se réjouir à l'avance. Amen. Parce que on ne doit pas regarder nos circonstances immédiates, parce qu'autrement, les larmes vont couler, on va se faire du souci. Non, il y a une circonstance, mais je me réjouis du salut que l'Éternel va manifester dans cette situation. Alléluia. Quand il dit, je sais que l'Éternel sauve son oint, rappelez-vous que ça concernait David, mais ça concerne Jésus, et Jésus n'est plus avec nous. Le corps de Christ est sur la terre, donc ça concerne qui? Ça concerne ceux qui font partie du corps de Christ. Amen. Et nous sommes des oints de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur nous a oints pour porter la bonne nouvelle. Le Seigneur nous a oints avec des dons. Le Seigneur nous a oints avec des talents. Alléluia. Nous a oints pour que nous puissions être utiles. Alléluia. Amen. Alors on n'a pas tous la même utilité, comme je dis souvent. Certaines personnes sont très utiles dans l'ombre. Certaines personnes sont très utiles au front. Certaines personnes sont très utiles dans les relations personnelles, d'autres avec les groupes. Ça dépend de comment Dieu nous a constitués, puisqu'il veut faire de nous. Mais quoi qu'il en soit, alléluia, au verset 7, deuxième partie dit, il exaucera des cieux de sa sainte demeure. Le Seigneur va nous exaucer parce que nous sommes en alliance avec lui. Parce que nous marchons avec lui. Alléluia. Et nous sommes ses oints. Alléluia. Nous faisons partie du corps de Christ. Amen. Alléluia. On n'a jamais oublié ça. Nous faisons partie du corps de Christ parce que Christ est en nous. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Amen. Ce n'est pas par la force de l'homme. Jamais. L'homme s'appuie sur l'homme. Mais ce n'est que vanité. Il dit ici qu'il nous secourt. Il nous sort des mauvaises situations par le secours puissant de sa droite. Amen. Dieu ouvre des portes là où elles sont fermées. Dieu fraye des chemins là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Non mais c'est ça. C'est ça qu'on comprend. On fait partie du corps de Christ. Amen. C'est pas une théorie, c'est pas une philosophie, c'est pas un concept. Christ, on dit que Christ est vivant. Mais comment peut être Christ vivant si nous on est mort? Il peut pas. Non mais c'est vrai. On dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous on est là en disant non, mais moi je suis qu'un petit Mickey, tout va de travers, qu'est-ce que je peux faire? Non. Le Seigneur dit que tu n'es pas un Mickey, tu n'es pas un Calimero. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, et moi j'interviens de manière puissante par ma droite. Amen. Dieu tourne les cœurs.
Il concilie même la faveur de ses ennemis à celui qui est en alliance avec lui. Amen. Et comme je l'ai dit tantôt, Dieu exauce toujours ses enfants. Amen. Mais on ne peut pas aller chez Dieu demander des choses sur une marche qui ne le glorifie pas. C'est pour ça que des gens vont s'appuyer sur des hommes. Ils vont aller chez les hommes de Dieu pour recevoir une bénédiction, alors que leur marche n'est pas conforme. Mais qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Rien du tout. On n'a pas besoin de passer pour un prophète, par un prophète. Non, on n'a pas besoin de passer par là. Nous avons une connexion directe avec notre roi. Amen. Les prophètes sont là pour redresser. Dieu leur montre des choses concernant ta vie, concernant ta santé, afin qu'on puisse prier. Amen. Donc, vous voyez, nous, on a la voie royale. On n'a pas besoin de passer par des artifices et des personnes pour essayer d'obtenir quelque chose que le Seigneur ne nous a pas donné. Pourquoi? Parce que notre voie n'est pas droite. Amen. Voyez, au verset 8, il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur des chevaux. Il faut bien comprendre que, à l'époque là, ceux qui avaient des chevaux et des chars dans leur armée, ils avaient la domination, la prééminence sur tous les champs de bataille, parce que les autres, ils étaient à pied. Or, le cheval et le char, ça permet de fendre les rangs. Voyez, c'est une puissance formidable. Il y a des armées à l'époque qui montaient contre Israël. La Bible dit qu'ils avaient plus de 300 chars. Mais qu'est-ce que peut faire une armée? C'est comme nous, on a des pistolets à eau, puis de l'autre côté, ils ont des mitraillettes. On peut rien faire du tout. Mais il dit là, voyez, ceux-là, ne regardez pas à leur force. Ne regardez pas à ceci. Ils s'appuient sur leur compte en banque. Ils s'appuient sur ça. Moi, je vous délivre par ma puissante droite. Amen. On n'a pas besoin d'artifice avec le Seigneur. Alléluia. Il est dit ensuite, deuxième partie du verset 8, il dit, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi que nous prions toujours notre Père au nom de Jésus. Ça, c'est le secret. On ne prie pas Jésus, on ne prie pas le Saint-Esprit. On prie notre Père dans le nom de Jésus. Parce que Jésus lui-même a dit, vous n'avez jamais rien demandé en mon nom. Amen. Et la Bible dit, faites tout au nom de Jésus. C'est le nom au-dessus de tout nom, c'est le nom de Dieu qui est révélé. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous prions notre Père au nom de Jésus. Alléluia. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, si nous invoquons l'Éternel, est-ce qu'on va plier? Non, on ne va pas plier. On va être solide, on va juste regarder. Toi, tu t'es appuyé là. Toi, tu as été là-bas. Tu es en train de plier et la personne va tomber parce qu'elle ne s'appuie pas au bon endroit. Amen. Alléluia. Nous tenons ferme et restons debout. Malgré la peste, malgré la famine, malgré le chômage, malgré tout ça. Amen. Peut-être quand il y aura la famine sur le pays, on ne va pas manger comme d'habitude, mais une chose est sûre, c'est que nous, on va manger. Amen. On va manger. Amen. Il y a eu la famine au temps de Jacob. Jacob est allé en Égypte. Il a mangé. Alléluia. Donc, nous mangerons. Qui est la famine, nous mangerons. Qui est la peste, c'est pas notre problème. Amen. Parce que 10 000 tombent à ta droite et 1000 à ta gauche, vous voyez ce que la Bible dit, toi tu restes debout. Parce que tu es sous la couverture de l'Éternel, tu marches à l'ombre de ses ailes. Amen. Alléluia. L'Éternel sauve le roi. Quelqu'un peut dire, quand on est dans la difficulté, Éternel, sauve-moi Jean-Luc. Oui, moi je prononce le nom. Éternel, sauve-moi. Richard, souviens-toi de moi, je suis ton fils. Sauve-moi de cette situation. Sauve-moi de ces avocats. Sauve-moi de ceci. Sauve-moi de cela. Amen. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas que nous soyons sauvés. Il ne veut pas que le bras de l'Éternel se manifeste. C'est le diable. Parfois des épreuves sont longues, mais nous avons la victoire. Amen. C'est pourquoi le diable, il faut chasser cet esprit de dépression qui veut nous faire tomber. Amen. Quelle que soit la situation, que ce soit avec nos conjoints, avec nos parents, avec nos enfants, on peut avoir des situations qui sont difficiles. Mais le Seigneur ne va jamais nous laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'il nous regarde. Parce que nous sommes en alliance avec lui. Amen. Et le Seigneur ne veut pas faire du mal à notre cœur non plus. Amen. C'est pour ça qu'il a des solutions là où on dit il n'y a pas de solution. Amen. Alléluia. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Comme je dis, Dieu répond à ceux qui sont alignés sur sa parole. Mais vous voyez, des fois, nous sommes un peu stupides, l'homme. Parce qu'au lieu d'invoquer Dieu,
on pleurniche. Et lui, tant que tu pleurniches, est-ce qu'il va... Non, il dit qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Et Dieu répond à ceux qui sont alignés. Vous voyez, ce psaume est un psaume magnifique. Le psaume pour le roi. Amen. Nous sommes des rois, puisque nous sommes le corps de Christ sur la terre. Amen. Et que Jésus est le roi des rois. Amen. C'est une réalité, c'est pas un concept. Je répète bien, c'est pas un concept. Beaucoup disent oui, le corps de Christ, le corps de Christ. Mais est-ce qu'on réalise ce que c'est que le corps de Christ? Le corps de Christ, ça veut dire être un avec Christ. C'est pour ça que quelqu'un qui vit dans la débauche, dans la, je sais pas, dans différentes choses, la fraude, le mensonge, il peut pas faire partie du corps de Christ tant qu'il ment. Amen. Dieu ferme sa porte jusqu'à ce qu'il se repente. S'il se repent, le Seigneur nettoie et on se relève et on marche dans la voie droite. Mais si on marche dans la droiture, dans la justice, les bobos de cette vie ne sont pas des bobos. Amen. Parce que Dieu se glorifie au travers de ces choses. Amen. Alléluia. Je vais prier ici. Nous allons prier ensemble. Eh bien, on va dire, Seigneur Dieu, vous pouvez prononcer votre nom, votre prénom. Seigneur Dieu, exauce-moi au jour de la détresse. Moi. Amen. Que le nom de Dieu me protège, moi, Richard. Amen. Que du sanctuaire, il envoie du secours pour moi. Que de Sion, il me soutienne, moi, Richard. Amen. Qu'il se souvienne de toutes mes offrandes. Et qu'il agrée mes sacrifices, mes holocaustes. Donne-moi ce que mon cœur désire. Parce que ce que je te demande est en accord avec la parole. Et accomplis, mène à bien tous mes projets. Parce qu'avant de me jeter dans les projets, je prends conseil. Amen. Éternel, exauce tous mes vœux. Ah, Éternel Dieu Tout-Puissant, je me réjouis déjà de mon salut pour l'année 2021. Je me réjouis de tout ce que tu vas faire dans ma vie en 2021. Je me réjouis de toutes les situations périlleuses dont tu vas me sortir. Amen. Et je lèverai l'étendard au nom de mon Dieu. Et je publierai ses hauts faits dans l'assemblée. Alléluia. Oui, Éternel. Je sais que tu me sauves. Je sais que tu m'exauceras des cieux, de ta sainte demeure. Moi, je ne m'appuie pas sur les chars, ni sur les chevaux, ni sur la politique, ni sur la finance, ni sur les puissants de ce monde. Je m'appuie sur toi, car c'est par le secours puissant de ta droite que tu me sauves. Moi, j'invoque le nom de l'Éternel, mon Dieu. Et je prie mon Père au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai l'assurance de rester debout, de rester sous ta protection. Alléluia. Je les regarde. Eux, ils plient. Eux, ils tombent. Mais moi, je tiens ferme. Et je reste debout. Parce que je suis le Fils du roi. Parce que je suis le corps de Christ. Alléluia. Et que le corps de Christ règne sur la terre. Alléluia. Malgré la peste, malgré toutes ces choses qui arrivent sur le monde, moi je resterai debout. Alléluia. Éternel, tu me sauves. Et Éternel, tu m'exauces quand je t'invoque. Alléluia. C'est pas un beau psaume, ça? C'est un psaume merveilleux.
On peut se réjouir à l'avance. Amen. Ceux du monde se réjouissent après. Mais nous, nous nous réjouissons à l'avance de ce que Dieu va faire dans notre vie. Alléluia. Et Dieu va faire des grandes choses dans chacune de vos vies ici. Et Dieu va faire des grandes choses avec ma femme, avec notre fille et avec moi. Amen. Pourquoi? Parce que nous nous sommes préparés en 2019. Nous avons semé en 2019. Et nous allons récolter ce que nous avons préparé. Nous avons préparé nos champs. Amen. Nous allons récolter les fruits en 2021. J'ai dit 2019, excusez-moi, en 2020. Amen. Dieu est juste. Alléluia. Et comme je dis, le paysan qui n'a pas planté ses pommes de terre va récolter quoi? Rien. Amen. On peut pas être dans une année puis vouloir récolter ce que les autres récoltent alors qu'on n'a pas pris le temps de creuser les sillons, on n'a pas pris le temps de planter, on n'a pas pris le temps de désherber. Non, ils ont une année de retard. Moi, j'ai une année d'avance. Oui, moi je dis j'ai une année d'avance. Amen. Et moi je dis, pour moi, mais pour vous aussi, en 2021, on va bien travailler notre champ parce qu'en 2022, on aura encore une année fabuleuse. Amen. Amen. Dieu accorde sa bénédiction à ceux qui travaillent. Amen. Moi, je suis patron d'entreprise. Je viens d'engager, c'est un exemple. Je viens d'engager une nouvelle personne. Hein? La personne vient le matin, elle s'assied à sa place de travail et ne fait rien la journée. Le soir, elle sort, on voit patron. Tiens, c'est intéressant. Le mardi, la personne vient, s'assied à son ordinateur, fait un peu de... le matin, c'est normal, il a peut-être fait la fête la nuit. Il se repose. L'après-midi, il ne fait toujours rien. Le soir, bonsoir patron. OK? Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Arrive la fin du mois, le salaire. Je vais lui envoyer sa fiche. C'est marqué 0. Ou bien, les gens veulent avoir le salaire pour quelque chose qu'ils n'ont rien fait. Non, c'est pas comme ça. Non. Dieu est bon, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Mais ses filles et ses fils, nous sommes appelés à travailler pour lui. Amen. Alléluia. Voilà cette première introduction. Je vais passer la parole à ma femme. Soyez tous bénis. C'est un grand jour. Ça sera une grande année. Nous verrons Dieu accomplir des grandes choses au travers de nos bouches, de nos mains. Amen.